Donc, il va falloir choisir le design qui va vous servir de point de départ. Qu'est-ce que vous allez modifier, sur quoi vous allez travailler. Et vous allez le sélectionner et on va transférer une copie sur un calque. Parce que là, on a tout fait sur le même calque. C'est pas très propre. On va simplifier les choses en transférant une copie de ce que vous avez sélectionné là sur un calque. Donc, dans la palette des calques, menu fenêtre calque, vous allez créer un nouveau calque avec le signe plus dans le bas de la palette des calques. Vous allez transférer une copie de ce qui est sélectionné en enfonçant la touche Option, la touche Alt et en déplaçant le petit carré. Voilà. Donc là, normalement, on a sur le calque uniquement la copie. Donc, l'original est toujours dans le calque d'en dessous, mais sur le calque 2, on a uniquement la copie. Ça va? C'est donc déplacer le carré d'un calque à l'autre en enfonçant la touche Option, la touche Alt, ça déplace. Normalement, si on n'enfonce pas la touche Option, ça fait juste déplacer d'un calque à l'autre, mais avec la touche Option, ça fait une copie. Et donc, on va enlever l'œil en face du calque d'en dessous et verrouiller. On travaille sur le calque du dessus. Et on va continuer le boulot avec ce que vous avez sélectionné parmi tout ce que vous avez produit. Ok, alors, différentes manières de générer des gammes de couleurs. On va les voir. Mais on va commencer par la manière la plus simple, aller chercher des gammes de couleurs déjà faites. Donc, ok, les groupes de couleurs qui existent déjà. Donc, je vais quand même lister ici les différentes manières de faire des gammes de couleurs qui sont utilisables pour recoloriser notre illustration. Bien, donc, différentes manières de faire des gammes de couleurs pour recoloriser notre illustration. On n'aura pas le temps de toutes les voir là, mais voilà. Donc, premièrement, les groupes de couleurs préexistants, donc qui existent déjà dans Illustrator. Voilà. Deuxièmement, le site color.adobe.com qui vous propose des gammes de couleurs. Donc, gamme de couleurs existantes. Et aussi possibilité de générer une gamme au départ d'une photo que vous lui envoyez. On va juste quand même aller voir color.adobe.com. Avant, ça s'appelait Adobe Color. C'était intégré à Illustrator et aux autres logiciels, mais maintenant, ça n'est pas une palette existante intégrée. Donc voilà, ce dont je vous parlais, extraire le thème, c'est, voilà, il faut envoyer une photo et ça va vous ressortir les couleurs les plus présentes dans la photo. Vous avez ici explorer pour aller voir des gammes couleurs existantes. Donc, il s'agit chaque fois de 5 couleurs. Vous avez les tendances actuelles. Voilà, les tendances actuelles. Mode, graphisme, illustration, UX, design, conception de jeu, etc. Donc, tout ça peut normalement être récupéré, ajouté à la bibliothèque. Ça veut dire que dans le logiciel, dans le panneau bibliothèque, vous récupérez ça. Ou alors vous téléchargez en JPEG et vous l'amenez dans le logiciel. Et il va falloir faire un petit travail à ce moment-là. Avec certains types de licences, les bibliothèques ne fonctionnent pas. Donc, je ne sais pas si chez vous, les bibliothèques fonctionneront ou pas, mais avec certains types de licences Adobe, pour l'éducation, les bibliothèques, ça va pas. Mais à mon avis, chez vous, ça marche. Donc, troisième possibilité, importer une photo dans Illustrator.
ou un dessin d'ailleurs, et le vectoriser, décomposer la vectorisation, ajouter au nuancier les couleurs obtenues en tant que groupe de couleurs. Voilà. Quoi d'autre? Ah oui, et utiliser la palette gamme de couleurs qui est le générateur d'harmonie de Illustrator. Voilà. À la place de vectoriser, il y a aussi d'autres techniques. Il existe d'autres techniques, donc notamment la création de mosaïques. Mais il y a plein de manières d'y arriver. Donc nous, ce qu'on va faire ici, c'est utiliser les groupes de couleurs dans Illustrator préexistants. Et ça pourrait être intéressant de voir rapidement comment on peut, au départ d'une photo, quand même, de n'importe quelle photo qu'on importe dans Illustrator, obtenir un groupe de couleurs dans la palette des outils. Voilà. Obtenir des gammes de couleurs dans Illustrator, c'est le document ici. Donc, les groupes de couleurs préexistants dans Illustrator. Donc, vous allez dans la palette nuancier. En bas à gauche du nuancier, vous avez la bibliothèque. Vous entrez dedans. Vous avez aliments, par exemple. Voilà. Boissons. On va commencer par aliments, boissons. Vous avez une palette qui s'ouvre avec des groupes de couleurs dedans. On agrandit la palette bien parce que sinon on ne voit pas tout. Si on clique sur un des dossiers, ça s'ajoute au nuancier du document. Pour passer aux items suivants dans le menu, on ne va pas retourner dans le menu, on va utiliser les petites flèches ici pour passer aux items suivants. Voilà. Donc crème glacée, etc. Je vous laisse voir lesquels vous intéressent. À un certain moment, j'arrive vers des nuanciers de couleurs. En bas, ici, American Newspaper Association, ça ne nous intéresse pas. Je continue. C'est tous les catalogues de couleurs, ça, en fait. Toyo, HKS. Je arrive dans les dégradés, tiens. Et puis, je vais retomber instantanément sur les groupes. Voilà, je suis retombé sur les groupes de couleurs. C'est parce que c'est par ordre alphabétique, en fait. Donc voilà, dans le menu, c'est par ordre alphabétique. C'est pour ça qu'il y avait des choses qui nous ont parasité. Voilà. Bon, tester, charger une douzaine de groupes de couleurs au hasard, mais c'est pas très important ici. Ce qui vaut bot. C'est juste pour faire des tests. Voilà. Alors, ce qu'on va faire ici, ça fonctionne mieux quand il n'y a pas de groupe. Donc, actuellement, dans la palette des calques, l'objet, c'est un objet génératif. En soi, c'est une sorte de groupe. Donc, je vais sélectionner l'objet et demander objet dissocié. Alors, je vais utiliser le raccourci clavier. Shift, CTRL G sur le PC, Shift, Command G sur le Mac. Donc, je vais appuyer sur Shift, Command G plusieurs fois jusqu'à ce que il ne se passe plus rien. Jusqu'à ce que, quand je vais dans le menu,
dissocié et grisé. Ça veut dire que j'ai anéanti tous les groupes qui existaient. Donc l'illustration n'a pas changé, mais il n'y a plus de groupement. Autrement dit, la flèche blanche plus, là, ça ne marchera plus quoi, pour sélectionner le sujet et pas le décor. Hein. Il n'y a plus de groupe. Et si on regarde, le calque contient une succession de vecteurs. C'est quand même assez complexe. Ça a été? Ok, j'englobe tout ça avec la flèche noire et avec la touche Alt, je déplace et je vais travailler sur la copie ici. Alors, si certaines parties ne devaient pas changer, si je veux les figer, c'est possible. Il faudrait que je sélectionne et que je verrouille. Mais ici, je vais tout modifier. En principe, ce qui est blanc et ce qui est noir dans l'illustration n'est d'office pas modifiable, pas modifié, parce que c'est des références visuelles, c'est important. Si vous recolorisez quelque chose en demandant que ce qui est noir et ce qui est blanc change de couleur, vous risquez d'avoir quelque chose qui visuellement est fade. C'est pour ça que d'office, vous allez voir que ce qui est noir et blanc, normalement, ne change pas. Est-ce qu'il va considérer que ça, c'est du noir et qu'il y a du blanc aussi? Est-ce qu'il y a du blanc, d'ailleurs? Si je vais dans affichage, afficher le damier de transparence, mais oui, il y a du blanc dans l'illustration. Affichage, masquer le damier de transparence, voilà. Donc il y a du blanc dans l'illustration. Ok, tout est sélectionné. Ok, tout est sélectionné. Donc, on travaille sur une copie pour garder ça au cas où, même s'il est dans l'autre calque aussi. Mais il est en version non dégroupée dans l'autre calque. Ok, donc on travaille sur ça. Donc, une possibilité pour faire des tests, c'est ceci. Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Il m'a directement amené vers cette boîte-ci qui m'intéresse, c'est la boîte complexe. Chez vous, pas. Chez vous, il vous a fait certainement ceci. Voilà, ça. Ok, vous allez cliquer en bas à droite sur Options avancées. La roue qu'on a vue avant est intéressante, mais surtout quand on a des illustrations avec peu de couleurs. Là, il y en a trop. Parce qu'il y a plein de nuances de brun, etc. J'imagine que chez vous aussi, il y a plein de nuances. Ok, donc, si vous voulez revenir dans cette boîte quand vous demandez édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs d'illustration, vous pouvez cocher ceci. Donc, la première étape avec la roue chromatique va être sautée. Vous arriverez directement là-dedans. Alors, première chose, ici, il y a parmi la liste des couleurs de l'illustration, il n'y a qu'une couleur qui est activée actuellement. C'est seulement celle-là qu'on modifie, la première. Si on va tout en bas, on va voir qu'il y a du noir et du blanc et que ce n'est pas modifié. Si on clique là, on va forcer à ce que ça se modifie, mais dans ce cas-ci, non, je ne veux pas la flèche. Hein. Et vous voyez qu'on pourrait modifier le blanc et le noir, mais comme je vous ai dit, dans les illustrations, on évite. Ok, donc première chose qu'on va tester ici, c'est ceci. Vous voyez ce petit menu, vous allez dedans et vous demandez correction globale. Et là, ça vous met 4 curseurs qui vous permettent de modifier l'ambiance générale, la saturation, la luminance, la température. Ça, c'est déjà extraordinaire de pouvoir faire ça. Ok, luminosité et luminance, je ne sais pas trop pourquoi ils ont mis les deux.
Si vous trouvez, vous me le dites. Oui, la luminance, elle colorise les noirs, là. Tandis que la luminosité, elle ne colorise pas les noirs, elle change juste la luminosité de tout. Vous connaissez la différence entre luminance et luminosité, sinon, d'une manière générale? Alors, la luminosité, c'est la quantité de lumière mesurée par un appareil, quand on la mesure avec un appareil. La luminance, c'est la quantité de lumière perçue par l'œil humain. Et ça ne correspond pas, c'est pas les mêmes... c'est pas la même échelle logarithmique. C'est pas la même chose. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont mis les deux curseurs ici? Je pense qu'il ne faut pas trop s'occuper de ça et tester. Et vous avez vu la différence, je crois, visuellement. Aussi. Mais pour les photographes, il y a des photographes ici. Il y a des photographes? Si on veut que pour un être humain, du gris soit considéré comme étant à 50% de luminosité, il faut en réalité lui mettre du gris à 18% de luminosité. Parce que la perception de ce qui est moyen, justement le gris moyen, c'est pas 50% de luminosité réelle mesurable par un appareil, c'est 18% en fait. Voilà. C'est très connu dans le monde des photographes, le gris 18%. Le gris moyen, c'est 18% de luminosité. Bon, mais peu importe ici, c'est juste... vous avez vu, c'est assez génial quand même de pouvoir modifier les choses comme ça. L'ambiance. Et donc, ça marche sur n'importe quel vecteur que vous ayez vectorisé, dessiné vous-même, généré par intelligence artificielle, ça marche.